Alors, l'Haftarah de la semaine, elle est très claire. On parle de la construction de Beth Amikdash par Shlomo, donc un shum sheila, c'est évident quel est le rapport avec la paracha. V'Hashem natan chokhma li Shlomo, kasher diber lo. Kadosh Baruch Hu a donné à Shlomo HaMelech de la sagesse, comme il a promis. Vayehi shalom ben Hiram ou ben Shlomo. Et il y a bien de la paix entre Hiram et Shlomo. Vayichetu brit shneim. Et les deux, il s'est aligné. Donc ils ont fait une vraie alliance entre les deux. On ne voit pas très bien les rapports entre les débuts de Passouk, entre la suite des Passouk. Quel est le rapport entre la Chokhma de Shlomo et le Brit de Hiram? Alors, on a déjà dit là-dessus l'année dernière quelque chose, mais cette année je vais partager avec vous un enseignement de Raphaël Kanevski là-dessus. תוספות במבמות דף כ"ג עמוד א' למקשה, בדיבור המתחיל ההוא. ואם תאמר, ואיך יקרת ברית שלמה עם חירם מלך צור, דכתיב ויכרתו ברית שניהם. והכתיב, לא תכרות להם ברית ולא תכונן. Moi, à la place de Tosfot, j'aurais dit Teima. Mais Tosfot, il a dit ואם תאמר. C'est une couchia comme toutes les couchiottes de Tosfot. יש לי קושיה, il y a marqué dans la Torah, לא תכרות להם ברית. אז איך אפשר להבין ולהאמין ששלמה יכרות ברית נגד התורה? Et באמת, la chose la plus étonnante, c'est que dans la Gemara, on critique Shlomo sur le fait qu'il s'est permis certaines choses, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף וזר, mais nulle part on lui a critiqué sur la brite avec Hiram. Il y avait un Issour avec Hiram. Mais c'est ça qui dit tout ça, c'est marqué dans le Passouk, לא תכרות להם ברית ולא תכונן. ובכל האומות עובדי עבודת כוכבים העירי, cet איסור il est valable sur tous les nations qui sont עובדי עבודה זרה, ודלא כי יש טועים שזה רק בשבע אומות. אלא בכל האומות שהם עובדי עבודה זרה. ראיה dit תוספות, לא תכונן. לא תכונן שעושים אינטרדי, כי il est dit pour tous les goyim. תוספות il est מתארץ. ויש לומר, דשמא לא אסר אלא כריתת ברית לשם עבודת כוכבים. כי דכתיב באידך קרא, לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית. תירוץ ראשון. אבל התירוץ הזה הוא פלא עצום. Est-ce qu'il y a un avamina de dire qu'on a le droit de faire brite avec des goïms לשם עבודה זרה? אי אפשר להבין בכלל. Pour ça, on n'a pas besoin de passouk. C'est עבודה זרה, מה פירוש? Alors, on a besoin de passouk de dire ne pas faire brite là-dessus. תירוץ שני dit תוספות, או שמא חירם מלך צור גר תושב היה. Peut-être חירם מלך צור il était גר תושב. Avec גר תושב, on a le droit de faire un brite. כי למקבל שלו יש 7 מצוות בני נוח. שבע. Il y en a d'autres פירושים, mais c'est קצת פשוט גר תושב, זה מי שקיבל עליו 7 מצוות. ועוד נראה לי, maintenant un troisième תירוץ כביון, דלא מצר כרית ברית אלא דווקא בשבע אומות. Donc d'après le troisième תירוץ, לכרית ברית c'est דווקא בשבע אומות. דלא, comme il a compris dans la Kushia, et דלא comme il a compris dans les תירוצים. Il sort de là qu'il y a une מחלוקת entre les תירוצים. Les deux premiers תירוצים sont sauvés qu'il y a איסור כרית ברית בכל האומות, s'ils sont עובדי עבודה זרה, ותירוץ השלישי dans תוספות il est sauvé שאם הם לא עובדי עבודה זרה, אז אפשר לכרות להם ברית. אוקיי? Mais maintenant, on est là avec le Teroutz Arishon. Le Teroutz Arishon, il demande vraiment une explication. Enfin, quand il explique le premier Teroutz de Tosfot, il dit comme ça. Kavanat Tosfot et les Kacham. Il y a des sortes d'alliances. Il y a des alliances qui sont plutôt techniques. On crée un accord, je ne sais pas, de fournir des gaz naturels de la Russie qui va arriver en Chine. C'est Machal. Okay? Ou bien on crée toute une assemblée des pays qui vont envoyer des pétroles à un autre pays.
Ce sont des alliances, mais ce sont des alliances plutôt techniques, économiques. Il y a des alliances qui ils sont faits dans plusieurs sens. Par exemple, on va faire des échanges des idées d'éducation nationale ou des échanges des idées sur des questions écologiques, וכן הלאה וכן הלאה. גיר רב חיים קניבסקי, comme Tosfot, il dit Kritat Brit, la Shem Avodah Zara, c'est une Kritat Brit qui veut dire qu'on va s'allier avec des goïms pour apprendre de eux des choses. À partir du moment qu'on commence à apprendre des choses chez eux, ça va se terminer, ça risque de se terminer, qu'on va apprendre aussi un peu de religion. Ça risque d'arriver là. Parce qu'un jour, on va se dire, si l'ego, il m'a appris pas mal de choses concernant l'économie, il m'a appris pas mal de choses concernant l'éducation, il m'a appris pas mal de choses concernant les questions de santé. Alors peut-être, il peut m'apprendre aussi quelques réflexions philosophiques. Et de la philosophie, on va passer à la théologie. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Dès qu'il y a les ismes et les j, alors on est toujours dans le danger. Dangerisme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre en clair depuis le départ que l'alliance est une alliance technologique et rien de plus. Technique, technologique. Il va prendre Kanevski, ça le Pérouche Passouk. והשם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו. שלמה ילד לחוכמה divin. Quand il a de la chokma divin, il a besoin de rien apprendre de qui qu'il soit. Il n'a pas besoin. Tout ce qu'on dit dans le Midrash, הידוע, יש חוכמה בגויים טעמים. Mais באמת דברים אמורים, quand on n'a pas quelqu'un comme Shlomo. Mais quand Shlomo, il est מקבל חוכמה directement d'Hachem, c'est la source de la Chokhmah. Alors c'est pas chute que Shlomo il n'a pas besoin de Chokhmah Goïm. Au contraire, on voit plus tard dans Sefer Melachim que tous les Goïm, ils ont envoyé chez lui des gens pour apprendre de lui la Chokhmah sur tous les sujets, y compris l'agriculteur, etc. Tout a été à apprendre chez Shlomo Amelech. Mais dans ce cas-là, c'est pshita qui, quand Shlomo il va créer une alliance avec qui qu'il soit, il n'y a aucun chashash qui se va amener vers un issur quelconque. ממילא פירוש הפסוק מאוד ברור. והשם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו. אשר על כן, c'est pour ça, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם. parce qu'il n'y a aucun חשש, aucun danger que ça va amener à quoi qu'il soit. נכון, כפתור ואפר בפשט הפסוק. faut juste commettre les תוספות dans יבמות דף כ"ג, זה הכל. à part ça, tout va bien. והיה למלך שלמה מס מכל ישראל. Sinon, il a fait une sorte de taxe, impôt. Quel impôt? Il y a masse, 30,000 ish, 30 000 personnes. Ça, c'est les masses. On n'a pas l'habitude de voir masse dans ce sens. Masse, c'est taxe, impôt. Normalement, on taxe l'argent, on taxe des objets, mais taxe sur des gens, on n'a pas vraiment l'habitude. Donc, je me rappelle, moi, c'est la seule fois qu'on parle des notions de taxes par rapport au travail des gens. וישלחם לבנונה. Et Shlomo Amelech, il envoie 50 000 personnes au Lebanon, en Liban. 10,000 בחודש חליפות. 10 000 personnes par mois, et ils changent. חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו. Donc, il y avait 30 000 en tout. Et parmi les 30 000, il y avait 10 000 qui étaient toujours là-bas, et les autres 20 000 restent à la maison pendant 2 mois. Les mois d'après, il y a d'autres 10 000 qui vont aller, et les 20 000, ils vont rester, etc. Alors, חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו. ואדונירם, à la masse. Le monsieur qui était le responsable de ces taxes un peu particulières, il s'appelle comment? Il s'appelle Adoniram. Mais c'est pas seulement ça. Il y a encore. C'est intéressant de connaître le nom de monsieur qui est le responsable de... Non, très intéressant. ויהי לשלמה 70,000 נושאי סבל. Et voici Shlomo, il a
70,000 porteurs. ו80,000 חוצב בהר. Et 80,000 qui étaient en train de creuser dans la montagne, donc a priori pour tailler des pierres, pour sortir des pierres de là-bas. Qu'est-ce qu'ils font les 30 000? C'est pas très clair, hein? C'était pas marqué texto, qu'est-ce qu'ils font? Il y a marqué, מס מכל ישראל 30,000 איש, וישלחם לבנונה 10,000 בחודש, נו, ומה הם עושים שם? לא כתוב. Après, il y a marqué, ויהי לשלמה 70,000 נושאי סבא, là je sais bien ce qu'ils font, ils portent, ו80,000 חוצב בהר. Donc là, je vois ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'ils font les 10 000, les 30 000? C'est pas marqué. Et si vous allez me dire que c'est pour diriger, non? Levad misarei anitzavim lishlomo asher ala melacha. À part les responsables, qui sont les responsables de cette melacha, shloshet alafim ou shlosh meot, 3300. Harodim ba'am haosim b'melacha. C'est eux qui étaient responsables de gérer, de pousser, d'initier, de bien être derrière ceux qui font le travail. Donc voici les responsables, 3300. Donc les 10 000, c'était pas ça. Donc qu'est-ce que ça a été, je ne sais pas. Vaïtzav Amelech, et le roi il a ordonné, Vayassiou, ils ont fait bouger, ils ont fait rouler, ils ont Nessia, voyager. Avanim Gdolot, des grandes pierres, Avanim Yekarot, pierres précieuses, les Yased Abayt, Avnei Gazit, pierre gazite. Pierre gazite, ça veut dire des pierres bien taillées. Comment est-ce qu'il les a taillées? On connaît l'histoire de cette vers de terre qui s'appelle Shamir. ויפסלו בוני שלמה ובוני חירם והגבלים, donc il y avait là-bas aussi des gens qui s'appellent Givlim, Passouk dans Yecheskel qui parle de ces Givlim, c'était des artisans. Alors ils étaient toutes les trois ensemble, Bonei Shlomo ou Bonei Chirom והגבלים. ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית. ויהי ב80 שנה ו400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. בשנה הרביעית, בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל. ויבן הבית להשם. Et c'est là, à ce moment-là, que Shlomo, il a construit la maison. On commence à donner des détails techniques sur la maison. והבית אשר בנה המלך שלמה להשם 60 אמה אורכו ו20 רוחבו ו30 אמה קומתו. והאולם על פני היכל הבית 20 אמה אורכו על פני רוחב הבית 10 באמה רוחבו על פני הבית. ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. Donc il a fait pour cette maison חלוני שקופים אטומים. Qu'est-ce que c'est exactement חלוני שקופים אטומים? Sur ces חלוני שקופים אטומים, il y a deux pérouchim. Les deux ils sont cités dans les Radak. Un, c'est le pérouche de Targum Yonatan, qu'il dit que les chalonot étaient larges vers l'intérieur, étroites vers l'extérieur. אומר על זה הרד"ק, ובדברי רבותינו ז"ל בהפך מזה. חז"ל disent le contraire. שקופים אטומים, שקופים מבחוץ ואטומים מבפנים. לא לאורה אני צריך. כלומר, רחבים היו מבחוץ וצרים מבפנים.
Shelo keminag haolam. C'est-à-dire, les chalonot étaient larges vers l'extérieur, étroites vers l'intérieur. C'est comme qu'il dit que la lumière il se dégage de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que normalement on cherche à faire une ouverture large vers l'intérieur pour que la lumière de l'extérieur va bien pénétrer à l'intérieur. Et ici c'était fait dans le sens contraire. C'est très bizarre. Parce que c'est l'opposé de Minag haolam. Teroutz. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin qu'on va lui amener de la lumière de l'extérieur vers l'intérieur. C'est le contraire, c'est Beth Amikdash qui dégage la lumière vers le monde extérieur. C'est très beau comme enseignement. L'étonnement est, l'Agmara nous dit dans Megillah Daf Gimel, qui quand Yonatan ben Uziel, il a fait les Targum, Shon Levim, Eretz Yisrael a tremblé 400 parsa à 400 parsa. Une voix divine qui sort de chez qui dit Migila le Banaï, qu'il a découvert à mes enfants ces secrets des Nevi, c'est-à-dire que dans le Targum Yonatan, on découvre la vérité. Et si dans le Targum Yonatan, on découvre la vérité, alors comment ça se fait que la vérité de Chazal, elle est une vérité opposée à celle-ci du Targum Yonatan? C'est moi מאוד, parce que la Gemara et les Midrashim traitent tous ces chalonot dans le sens opposé des Targum Yonatan. Et le Targum Yonatan, il a l'air de dire que les chalonot de Beth Amikdash étaient faites dans le sens normal, donc comme ils font tout le monde chez eux à la maison, et là on voit le contraire. C'est à moi מאוד. Comment expliquer une machloket pareil? Alors si c'était le Mashal Rabbi Avraham ibn Ezra, ça ne me gênerait pas tellement. Parce que lui, il explique dans le sens pshat. Et c'est ça son rôle, entre guillemets, c'est ça son habitude. Donc c'est pas grave. Et après, il dit, Chazal, ils disent le contraire, la Kabbalah Tachria. Ça, c'est son derrière. Rashbam explique dans le sens pshat. Mais les Targum Yonatan ben Uziel, il est censé de nous dévoiler la vérité, de nous découvrir justement les choses que Chazal nous découvre. Et comment ça se fait qu'ici, il est allé dans le sens opposé? Suite à cela, il y a marqué והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. On n'a pas entendu un bruit de fer durant la construction de cette maison. Je vais partager avec vous l'enseignement qui était dit là-dessus par les Maggid de Koznitz. Les Maggid de Koznitz est un élève de Maggid Mimezrich. C'est lui le seul qui a hérité le titre officiel Maggid. Maggid, c'est celui qui dit, celui qui parlait, un orateur, on va dire. Maggid de Koznitz était Ish Pele, un homme malade. Pas malade, plus que malade. Il était petit détail et faible. Et la majorité de sa vie, il a passé dans son lit. Tellement il était fatigué. Et pas seulement qu'il était fatigué, ses pieds étaient très minces. Et il ne pouvait pas porter son poids. Une sorte de handicap. Il était tellement fatigué que même quand il voulait faire la tfila, on lui amenait à la choule dans un brancard. Et chaque tfila, il s'est passé quelque chose de très étonnant. C'est que quand il était amené à la porte de la choule, il a sauté de cette brancard et il a couru vers sa place. C'est raconté qu'il y avait par terre la peau d'un ours qui chauffe bien, parce que lui, comme il était tellement maigre, il avait toujours froid. Donc il était debout sur cette peau d'ours et il a fait la tfila bekolot ubrakim mamesh. Quand quelqu'un il a dit qu'il y a des gens qui prient pour vivre, et lui il a vécu pour prier. Et la chose qui était encore plus étonnante, c'est que dès qu'il a terminé cette fila, il a tombé par terre, sur cette peau d'ours, sur la fourrure,
On devait le ramasser et de le remettre sur le brancard et de le ramener à la maison. Là-dessus, il y a des témoignages, des dizaines et des dizaines de témoignages en écrit depuis son temps. Mais ça, c'est la partie des corps Hatfila et Messirut Nefesh qu'il avait pour la Tfila. Mais c'est pas Messirut Nefesh, la Tfila, il lui a fait ressusciter, tout simplement. Après ça, il était Gaon Gadol Benigle, il a écrit Kamas Farim à la chasse. Il était Mekoubal d'argent Nifla Bioter. Malheureusement, il n'a pas laissé énormément des écritures, mais tout ce qui reste, c'est très impressionnant. Ce sont des livres des bases. Alors lui, il s'est mis sur cet Haftara, il a commenté, pas tous les détails de l'Haftara, mais l'essence générale, il a donné, et c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on peut lire un Haftara autrement? Le Maggid Mikozitz, il amène justement au nom de son Rebbe, le Maggid de Mezrich. Il a dit comme ça, il y a marqué dans le Pasuk que Kadosh Baruch Hu nous a fait une promesse. Va'ehi lahem le Mikdash Me'at. Le Maggid de Mezrich, il a expliqué ce Pasuk de la façon suivante. La Gemara, elle est dorée, va'ehi lahem le Mikdash Me'at, la Gemara dans Megillah Kaftet Lamed, que va'ehi lahem le Mikdash Me'at, ilu batei knesiot ou batei midrashot, Bet Rabbeinu Shebebavel. C'est la promesse que même quand Bet Amikdash soit détruit, il restera toujours au Batei Knesiot, au Batei Midrashot. Le Zevad Hayemet. Mais le Maggid de Mezrich, il a expliqué qu'il va y avoir Mikdash Me'at est aussi une promesse de la part d'Akadosh Baruch Hu, qu'il s'enchaîne avec la promesse, pas la promesse, les souhaits d'Akadosh Baruch Hu dans la paracha Trouma, justement. Donc il a marqué Vasul le Mikdash. ושכנתי בתוכם. Il faut qu'il me fasse un Mikdash pour que je réside chez eux. Alors tout le monde sait que ce qui est marqué dans le Midrash sur place, un machal qui, le Melech, il dit à sa fille, quand elle se marie, ainsi les quittons katan la dourimer. Pour que chaque fois quand je voudrais te voir, j'aurais une petite pièce comme ça dans laquelle je pourrais me loger pour être à côté de toi. Donc de même, Akadosh Baruch Hu, il accepte de résider dans une toute petite construction de 30 coudées sur 10. C'est vraiment kloum chez kloum. Mais Akadosh Baruch Hu, il accepte. Ça, c'est Vasul le Mikdash v'shechanti betocha. Mais kayadua, c'est marqué besifrei tzadikim. Il y en a qui disent que c'est Midrash Chazal, mais pas tout, c'est pas Midrash Chazal. Al tikri v'shachanti betocho, ela v'shachanti betocham. Donc, le Maggid de Mezrich, il a pris le pasuk dans ce sens. Betocham veut dire que chacun de nous doit se préparer. Kadosh Baruch Hu, il souhaite qu'il se prépare pour être raoui shashchina tishkon betocho. Chacun de nous, il doit être mishkan la shchina, mikdash la shchina. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être Mikdash la Shechina, Mishkan la Shechina? En réalité, c'est pas compliqué, mais c'est pas évident. C'est pas compliqué, parce que la chose qui repousse Akadosh Baruch Hu le plus, c'est l'orgueil. Mais la chose qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie de résider chez quelqu'un, ou quelque part, c'est la Hanava. Ani et Daka ou Shfal Ruach Eshkot. Moi, je réside avec Daka ou Shfal Ruach. Moi, je n'ai pas envie de me trouver avec les gars chez Ruach. En Ani Veu Yicholim Ladour Bemchitza Achad, dit l'Agmara dans Sota Daf Dalet. Le Baruch dit, il n'y a pas de place pour nous deux. Il a besoin de beaucoup de place. Maral, il explique que Gas Ruach veut dire épaisse. Quelqu'un qui est épaisse, il prend beaucoup de place. Dit à Kadosh Baruch Hu, il a besoin de beaucoup de place, il n'y a pas de place pour moi. Alors j'essaie de la place. Mais moi, je ne suis pas là. Quand quelqu'un il est un ave, alors il y a de la place. Il a dit le Maggid de Mezrich, il a le Mikdash, me'at. Quand est-ce que le Mikdash, quand est-ce que je vais me trouver chez eux? Si la personne il va faire de lui-même quoi? Me'at, petit. Quand la personne il est petit, quand il est me'at, alors c'est là qu'il va Eilahem le Mikdash. Je serai là.
Il faut savoir que dans cette avoda, qui est la avoda de devenir me'at, il y a plusieurs niveaux, כמובן. La Gemara dit dans חולין דף פ"ט, גדול מה שנאמר במשה ואהרון מה שנאמר באברהם. משה ואהרון אמרו, ואנחנו, מה? Nous les quoi? Tandis qu'Abraham il a dit, ואנוכי עפר ואפר. dit la Gemara, עפר ואפר זה עוד משהו. C'est quelque chose. C'est des sables de la terre, des cendres. Il y a quelque chose. Moshe Aaron disait, ואנחנו, מה? On est quoi? C'est-à-dire que Moshe Aaron s'est considéré כלום שבכלום. Rien de rien. Avec ça, on peut comprendre bien pourquoi on trouve que Moshe il était considéré comme qu'il, lui, il était le constructeur de Mishkan, malgré qu'en vérité, il a fait très peu. On n'arrête pas de dire Asher Tziva Hashem Beyad Moshe, Asher Tziva Hashem Beyad Moshe. Toute la paracha Vayakel Pkodesh, Asher Tziva Hashem Beyad Moshe. C'est-à-dire la Tzava'a de Mishkan, elle ne s'est pas passée en direct entre Akadosh Baruch Hu et Betzalel. Et l'Ichora, ça pouvait se faire aussi. Hein. Betzalel était Vadaï Raoui Lenevoa, Blishou Safek. Betzalel Haïta de Moshe Rabbeinu. Donc Betzalel a compris l'Ichora encore mieux que Moshe. Mais la raison pour laquelle le Mishkan il est construit justement d'après les ordres de Moshe, par l'intermédiaire de Moshe, c'est parce que Moshe, il est Aïsh Moshe, Anav Meod, Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Donc c'est la mida de la Anava de Moshe, la Me'atiyut de Moshe, le Vanachnu Ma de Moshe, qu'il exige qu'il sera lui le responsable de la construction de Mishkan. Et c'est pas seulement ça. C'est qu'elle est liée des rencontres qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Moshe Rabbeinu, c'était Veno'adeti lecha sham vedibarti itcha me'al hakaporet miben shnei hakruvim. Akadosh Baruch Hu il parle avec Moshe Rabbeinu miben shnei hakruvim. Ça c'est le but de la construction de Mishkan, c'est d'avoir justement lié des rencontres dans lesquelles Akadosh Baruch Hu il transmettra à Moshe Rabbeinu tout ce qu'il a lui transmetté. Donc, sur les Shnei Kruvim, dit la Gemara dans Masechet Sukkah Dafei Amud Bet, Apei Zutrei, Panim Ktanot. Le visage des Kruvim, c'est Panim Ktanot. Là-bas, la Gemara parle de Shiurim, Tefach, Lo Tefach, Gmiri, En Panav Pchutot, Mi Tefach. Dit la Gemara, Yesh Apei Ravre ve Apei Zutrei. Kruvim, c'est Apei Zutrei. C'est pas Chot mi Panim Regilim. C'est les plus petits possibles, c'est la miniature. Donc les liés dans lesquels Akadosh Baruch Hu il choisit de parler avec Moshe, Anav Mikol Adam Asher al Pnei Adama, c'est entre les Shnei Hakruvim parce que Moshe Rabbeinu justement il est quoi? Il est aussi sorte de Apei Zutrei. Il est Maktin et Atzmo. Donc jusqu'à là c'était les paroles de Maggid de Mezrich avec quelques rajouts que j'ai rajoutés là-dessus, mais dans son sens je ne suis pas... Il y a le Maggid de Koznitz, son élève, il dit Hashem natan chokhma l'ishlomo. Il y a le Zohar HaKadosh sur le mot chokhma. Chokhma égale koach ma. Et doigt. Le mot chokhma, il est composé de deux mots. Koach ma. Quel koach j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Quelle force j'ai? Quelle puissance j'ai? Je rien du tout. Et ça, pour eux, Hashem natan Chokhma le Shlomo. Pirouche, Shlomo il est Chacham, mais il comprend que cette Chokhma c'est quoi? C'est une matana. Et lui-même il est quoi? Il est quoi? Il n'a aucune puissance. Parce qu'il a reçu un cadeau. Et ce cadeau de même qui lui a été donné, elle peut être enlevée à n'importe quel moment. Et tout ce que Shlomo il va capter grâce à cette Chokhma, c'est pas lui qui l'a fait. C'est les faits qui sont sa Chokhma, elle est quoi? Elle est cadeau. Alors nous, qui on est tous très intelligents évidemment, on a eu notre intelligence petit à petit, faire à mesure. C'est-à-dire on est né, et on grandit, et on se voit devenir soi-disant intelligent. Et on pense que cette intelligence est à nous, parce qu'on a bossé.
On s'est fatigué, on a réfléchi, on a approfondi, on a eu de l'expérience différente. Et tout ça, ça nous a donné quoi? De la chokhmah. Donc on sent quelque part que la chokhmah, c'est grâce à notre travail, grâce à nos efforts. Shlomo, c'était très différent. Il s'est couché la nuit, un homme simple, et il s'est levé le matin, super intellectuel. Et ça, c'est un phénomène unique. Il a mis une sorte de disque dans la tête, et ça y est, il est devenu une autre personne. Donc Shlomo, il a senti beaucoup plus fort que nous, jusqu'à tel point son chokhmah, la chokhmah qu'il a, c'est pas du tout quelque chose qui vient de qui? De lui. Il a compris que c'est artificiel. Et que c'est pas lui, justement. Donc le fait qu'il va Hashem Natan chokhmah li Shlomo, c'est ça qu'il a fait que Shlomo, malgré sa chokhmah, il était à quel niveau? Koachma. Et rappelez-vous qu'on a déjà répété plusieurs fois, Shlomo Tiot le Moshe. C'est-à-dire que Shlomo, malgré sa chokhmah incroyable, il a justement eu quoi? L'intelligence, et ça c'est la plus grande chokhmah, de constater et de le dire en clair que toute la chokhmah qu'il a est une chokhmah qui est donnée d'Hachem. Un cadeau à 100%. Et lui-même, il est quoi? Il est koachma. Hachem natan chokhmah le Shlomo. Koachma. En kamocha ve'en kemaasecha. Mishu ayin, celui qui est kloum, il est kamocha. Ve'ein, ve'ayin, et celui qui sait faire de lui kloum, kemaasecha. Il peut faire comme HaKadosh Baruch Hu. Ça c'est la prina de Tzadik Gozer, HaKadosh Baruch Hu Mekayen. Comme on a dans le Midrash, HaKadosh Baruch Hu poked akarot, Elisha poked akarot, HaKadosh Baruch Hu mechayem metim, Eliyahu mechayem metim. Les tzaddik, il ne peut faire que Maaseh Hashem. Mais à condition, ve'ein. Tout est basé sur quoi? Sur l'ain. HaKadosh Baruch Hu, il a donné la chokhmah à Shlomo. Et c'est Shlomo qui n'arrête pas à sentir et à reconnaître et à faire connaître à tout le monde cette chokhmah, elle est pas de lui-même, elle ne sera jamais à lui. Elle est toujours entre les mains d'Hachem. Et quand Hachem il vient, il enlève la chokhmah à la personne. On a marqué dans le pasuk, Ve'avda chokhmat chachamav, uvinat nevonav, tishtatav. Parce qu'en vérité, tous les chachamim, c'est chachamav chez la Kadosh Baruch Hu. Et tous les nevonim, c'est nevonav. Parce que si on a justement des capacités intellectuelles quelconques, c'est absolument pas grâce à notre travail, c'est absolument pas grâce à nos efforts, c'est la chokhmah que Kadosh Baruch Hu nous a donnée. Et la plus grande bracha qu'on peut faire quand on voit un Talmud Chacham, c'est Shechalak mikvodo le basar vadam, Shenatan mikvodo le basar vadam. Chalak, Natan, c'est une nuance, mais c'est clair. Toute la chokhmah, même la chokhmah des goyim, est une chokhmah donnée. Mimeile, Vaï Shalom ben Hiram ou ben Shlomo. Parce que Shlomo, comme j'ai dit, il a passé par un processus un peu spécial par rapport à sa chokhmah. Alors il y avait Shalom ben Hiram ou ben Shlomo. Il a vécu bien avec cette idée. Parce que l'orgueil de l'être humain, elle commence parce qu'il a des mal à accepter l'idée que toute son intelligence et sa sagesse est juste quoi? Quelque chose qui est donné comme un cadeau par Hachem. On ne supporte pas les cadeaux. On aime bien penser que ce sont nous qui en a fait, qui en a créé, qui on s'est créé, qui on s'est construit. Mais Shlomo, il a vécu dans la paix totale avec Hiram. Hiram, c'est Chai Ram. Chai Elohim, c'est HaKadosh Baruch Hu. Ram, c'est Ram. Velissa, c'est HaKadosh Baruch Hu. Asher Alkein, parce que c'était comme ça, alors Shlomo, il a pu faire des choses extraordinaires. Vaya la Melech Shlomo mas mikol Israël, les masses sur lesquelles on parle ici, c'est le même masse qui est marqué dans le Shevet Issachar. Vayet Shichmo Lishbol, Vayi le mas Oved. Donc on trouve ce terme de masse humain par rapport à Issachar, qui était les tribus qui étaient consacrées à l'étude de la Torah. Et justement, mon cher Shlomo Amelech, il arrive à convaincre
le Bnei Israël, de se consacrer à l'étude de la Torah. Quand il est marqué dans le Pasuk, dans Melachim, qui à l'époque de Shlomo, il est arrivé à faire sorte que les Kesef et les Zahav étaient considérés comme Eitzim et Avenim. Ça veut dire pas forcément qu'il y avait tellement d'or et d'argent. Ça veut dire que les gens, ils n'ont tellement pas donné importance au quoi, à l'or et à l'argent, qui pour eux c'était des bois et des pierres. Les bois et des pierres, c'est utile. On a besoin des bois, on a besoin des pierres, mais on ne va pas faire de ça une histoire. On a besoin des bois, on amène des bois, on a besoin des pierres, on amène des pierres, on a besoin de l'or, de l'argent, weiter. C'est pas ce qui est important. C'est quoi qui est important? Spirituel, l'étude de la Torah. Et c'est ça qui a marqué dans le pasuk, Vaïten Shlomo et Kesef et Tazav Kaitzim et Kavanim. Shlomo est arrivé à placer les Kesef et les Zahav dans les consciences des gens, comme on place quoi nous, Eitzim et Avanim. Donc, והיה למלך שלמה מס, ויהי למס עובד מכל ישראל. ויהי המס 30,000 איש. 30 c'est Lamed. Et la lettre Lamed, comme on a expliqué plusieurs fois, c'est la lettre de Limoud. Et c'est pour ça que la lettre Lamed, elle est la lettre la plus haute parmi toutes les lettres de l'alphabet. Elef, on a déjà dit plusieurs fois, c'est Milachon le Aleph Bina. C'est d'apprendre. Elef, c'est aussi Aleph, qui veut dire un. Qu'il est aloufo chez l'Olam. Donc, Shlomo, il a appris les gens à apprendre la Torah et à devenir mas oved. Et cette mas oved fait que les gens ils sont lancés dans l'étude de la Torah, mais l'étude de la Torah dans le sens qu'il faut Eino domé à shoné pirko me'apamim, le shoné pirko me'apamim ve'achat, comme on a déjà dit au nom de Baal Shem Tov HaKadosh qu'il a dit, me'apamim ve'achat, ça veut dire de se rappeler qu'il est l'Echad Yachid ou Miyuchad, qu'il est noten à Torah. C'est mea pa'amim, moi je peux faire l'effort de faire mea pa'amim. Mais si je ne vois pas Baal Hashmoa, on met le nek d'Odaïno à Kodesh Baruch Hu qu'il est en face, qui c'est lui qui l'a donné la Torah, les mea pa'amim que j'ai fait, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, mea pa'amim ve achat. Ça c'est Elef, dans le sens de Limoud, Elef dans le sens de Aloufo chez l'Olam, et Elef dans le sens de Aleph, en C. Grâce à cette masse, dit le Maggid de Koznitz, on arrive à gagner la guerre éternelle contre Yetzer Hara, Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah, Tavlin. Car le Yetzer Hara, justement, il s'appelle Samech Mem. Et le mot masse, elle est l'opposé de Samech Mem. זהו סוד מה שאמרו בשבת דף ק"ד עמוד א', מ' וסמך שבלוחות, בנס הם עומדים. C'est le même Vesamach Shebeluchot, c'est ça le Nes. D'ailleurs, le miracle qu'il y en a de pouvoir lutter contre Yetzer Hara, c'est juste grâce à l'étude de la Torah. Quand on n'est pas attaché avec l'étude de la Torah, on n'a pas les kochot, on n'a pas les kelim, on n'a pas les armes qu'il faut pour gagner la guerre contre Yetzer Hara. Vaishlachem Levanona. Shlomo HaMelech, il est envoyé en Liban. Lamed Bet, c'est lève. Donc les choses étaient faites de tout cœur. Et Lamed Bet, c'est aussi Lamed Bet Netivot Chochma. Une expression qui se trouve dans les Divrei Chachamim, on a expliqué déjà Kama Pamim, on ne va pas rentrer maintenant détail de ça. Et Levanona, c'est Lamed Bet. Et le Nona, c'est le Nun. Et c'est Chamishim Sharei Bina. Il y a toute une sougia dans Rosh Hashanah d'Afrafa Lefamot Bet qui parle justement de Chamishim Sharei Bina concernant Moshe Rabbeinu et Chamishim Sharei Bina concernant Shlomo HaMelech. Comment il fait les liens là-bas entre les deux, entre Shlomo et Moshe. Et c'est toujours dans le même sens de l'enseignement que Shlomo Otiyot les Moshe. Et la raison pour laquelle il y a marqué Levanana avec les deux Nun, c'est justement parce qu'il s'agit des Nun et des Nun, qui sont les deux fois Sharei Bina sur lesquels on parle une fois au niveau de Moshe Rabbeinu et une fois au niveau de Shlomo HaMelech. Donc si vous voulez, vous les lisez dans le sens de Levanon à Lamed Bet Netivot, et après vous lisez les deuxièmes Nun dans le sens de Nun Sharei Bina,
Et si vous voulez, vous dites qu'il y a des fois Nun, parce qu'une fois c'est Shlomo, une fois c'est Moshe. Al Kol Panim, là on a compris les Mishlochim Levanona, les envoyés au Levanona. Aseret Alafim Vechalifot, ça c'est quelque chose qui demande une explication, mais on le met de côté, peut-être une autre année. Adoniram Alamas, ça c'est l'essentiel. Adoniram Alamas veut dire que Shlomo Melech, il a toujours se rappelé qu'Adoni Ram, le vrai maître, c'est le Ram, c'est Akadosh Baruch Hu, qu'il est toujours à la masse. Shlomo, il peut organiser, il peut influencer, il peut faire des séminaires, il peut pousser le monde, il peut faire énormément de choses. Mais tout ça, ça tient uniquement grâce au fait qu'Adoniram al Hamas. Si ce n'était pas Adoniram al Hamas, ça ne pouvait pas marcher. Ainsi, כמובן, כי ל-70,000 נושא סבל זה בחינת 70 פנים לתורה. 70,000, 70 סוגים de לימודים. Et ainsi a marqué que ça, c'est des gens qui sont très haut niveau. Mais il y a par contre 80,000, encore plus que ça, qui ne sont pas encore à ce niveau-là, qui font quoi? Chotsev Bahar. Qui sont en train de creuser, de miner, des gens qui font un travail dur, qui ne sont pas encore arrivés au niveau des Shivim élèves. Ils vont arriver une fois. C'est pas grave. C'est pas tous les peuples d'Israël qui peuvent venir tout de suite à Vreche Kolelim, mais personne n'est pas tout d'essayer quand même de faire quoi? De faire Chotsev Bahar, de bien creuser. On creuse, on arrive. ויצב המלך וישיאו אבנים גדולות, אבנים יקרות. Il faut savoir que dans le Sefer Yetzira marqué שאבנים אלו אותיות. Les lettres c'est avanim. De même que des pierres on fait composer des maisons, alors des lettres on peut composer des mots, et des mots on compose des phrases. ויצב המלך וישיאו אבנים גדולות, אבנים יקרות, on parle des grandes pierres, des pierres très chères, les Yased Abayit, pour fonder la maison là-dessus. C'est-à-dire que le travail de Avodat Hashem, dans le sens simple de Binyan Hamikdash, et dans le sens plus fin de Tfila, et dans le sens encore plus fin de Torah, il était bien fondé. Il y avait Avanim Gdolot, d'Aïnou, chaque lettre était bien placée à sa place, Avanim Yekarot, des pierres qui étaient chères, ça veut dire qu'on savait apprécier la valeur de chaque lettre. Les Yased Abayit, c'est comme ça qu'on peut fonder une maison avec une bonne fondation, et pas une maison qui va trop bouger. Avnei Gazit, des pierres bien taillées. Une fois qu'on a fait le travail préparatif, ça marche bien. Sur le mot Vayassiu, on trouve dans le Midrash, au début des Shir Hashirim Rabbah, un Midrash très intéressant concernant le pasuk Chazita ish mahir bimlachto lifnei melachim mitiyatzav. Pasuk de Mishle. Dit là-dessus le Midrash, Chazita ish mahir bimlachto, זה רבי חנינא. רבי חנינא בן דוסה. אמרו, פעם אחת ראה אנשי עירו מעלים עולות ושלמים. נביא une fois, j'habitais une ville qui monte à Yerushalayim des corbanotes. Rabbi Hanina ben Dosa, comme tout le monde sait, est très pauvre. Donc il ne peut pas emmener un corban. Ça lui fait mal au cœur. Amar, il a dit, כולם מעלים שלמים לירושלים ואני איני מעלה כלום. מה אעשה? מה זה faire? j'amène rien. מיד יצא למדברה של עיר בחורבה של עירו, ומצא שם אבן אחת. יצא, סרקה, סיטטה, קרקמה. Donc il a fait plusieurs travaux, transformations avec cette pierre qu'il a trouvée.
bien embelli, bien taillé, וכן הלאה. ואמר, הרי עליי לעלות על ירושלים. Donc il a dit, c'était pas mes bébés, mais cette pierre, je la trouvais mina Efker, j'ai investi des travail là-dedans, maintenant elle est à moi, je vais l'amener à Yerushalayim. Bien. Mais la pierre, elle est lourde. Donc, Bikesh Liskor le Poalim. Il a cherché d'avoir des porteurs qui vont lui amener la pierre. Amar lahem ma'alim atem li et האבן הזאת לירושלים? Est-ce que vous voulez bien me faire monter cette pierre à Yerushalayim? Disent les Poalim, en baya, avec plaisir, on est là pour ça. תן לנו שכרנו 100 זהובים, ואנו מעלים לך את אבנך לירושלים. Tu nous donnes 100 זהובים, 100 pièces d'or, pour une pierre pareille, c'est vraiment bradé. אמר להם, וכי מניין לי 100 זהובים? או 50. Vous parlez de 100, je n'ai pas 50. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Même Tzitzer Hesder, qu'est-ce qu'il avait dans la tête quand il est allé chercher les poilings? Qu'est-ce qu'il a pensé? לכאורה צריך לומר, כי רב חניה בן דוסה était tellement convaincu que les poilings, ils vont être excités de faire quelque chose לכבוד המקדש, qu'ils ne vont même pas demander de l'argent, ככה צריך לומר. Ah, et pourquoi il est allé chercher des poilings? Parce que c'est des gens qui savent le faire, parce qu'ils ont l'expérience. והנה מדרש לא מיני ולא מקצתי, מיד הלכו להם. dès qu'il a dit 50 אין לי, alors מיד, זימן לו הקדוש ברוך הוא 5 מלאכים בדמות בני אדם. הקדוש ברוך הוא envoie 5 מלאכים. C'est intéressant de faire le travail, pourquoi 5? C'est la chita la plus large avec Hagar. De Midrash 3 שיטות, est-ce que c'était 5, 4 ou 3? On דיברנו מזה. Mais là, on voit dans le Midrash qu'on a envoyé 5. אמרו לו, רבי, תן לנו 5 סלעים, ואנו מעלים אבנך לירושלים. Avec 5 סלעים, on le fait. כנראה que ça il a eu. ובלבד שתיתן ידך עמנו. à condition que tu vas nous donner un coup de main. ונתן ידו עמהם, ונמצאו עומדים לירושלים. Donc il a mis la main et il s'est trouvé tous à Yerushalayim. ביקש ליתן להם שכרם. Donc il voulait payer les 5 סלעים, ולא מצא, ils n'étaient plus là. בא המייסה ללשכת הגזית. On est allé au Sanhedrin pour demander qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, parce qu'il a pris des ouvriers, il s'est engagé, l'autre talim שכר שכיר, il a un problème. אמרו לו, דומה רבינו שמלאכי השרת העלו לך את האבן לירושלים. C'était des gens, c'était pas des êtres humains. מיד נתן לחכמים אותו השכר שהזכיר עם המלאכים. Des choses. Un, il ne voulait pas gagner, entre guillemets, des fêtes qu'il n'a pas eu besoin de payer à cette poiline. Mais ça, c'est malgré sa pauvreté. Mais une fois qu'il a décidé dans la tête qu'il va payer, alors l'argent qui va lui rester dans la poche, ça ne l'intéresse pas. C'est pas du tout son intérêt. Dis-moi, il est deux nos chachamim, et ça correspond très bien à ça qui était dit dans la Gemara Kiddushin דף ע"א et dans נדרים, מן מלאכי השרת, אלו תלמידי חכמים שמצוינים כמלאכי השרת. Donc, il a donné l'argent aux chachamim qui sont comparés aux anges. C'est intéressant comme idée. הפירוש של המדרש הזה הוא מה? ce qui veut dire cet midrash. Je veux dire que quand la personne de son côté, il fait le nécessaire, il fait le maximum, il a après des facilités énormes, ça marche tout seul. Il faut juste qu'il, lui, de son côté, il va bien préparer les pierres. Après, il y a toujours un siyata d'Ishmaïa. Rappelez-vous que la Gemara nous dit dans Brachot, Aflamedalet Amud Bet, que Rab Chania ben Dosa, il a dit, Im tfilati shgura befi.
La tfila, qui est composée des phrases qui sont composées des mots, qui sont composées des lettres, qui sont titrées Adamim, Besefer et Tzira. Tfila touche Goura Befif, c'est-à-dire la tfila, elle sort tout seul. Beprinazou, c'était l'histoire de la pierre qui a été montée à Jérusalem. Ça qui est marqué ici, Vaïtzav Amelech, et peut-être Amelech Hazé, c'est Malkoï Sheloïlom. Comme dans Miglat Esther, il y a marqué Amelech, et Chachamim disent que c'est Malkoï Sheloïlom. Au début, il y a marqué Vashem Natan Chochma le Shlomo, Vayal Amelech Shlomo Mas, Vayili Shlomo Shivi Melech, Levad Misarei Nitzavim le Shlomo, et là, dans un coup, il y a marqué Vaïtzav Amelech. Donc, il y a Amelech Shlomo afilou. אז יש מקום לומר שהמלך הזה זה מי? זה מלכו של אילון. זה מלך העולם. Vayassiou, c'est-à-dire les pierres étaient énormes, étaient immenses. C'était très dur de les emmener à Jérusalem. Presque impossible, peut-être impossible. Mais quand la personne de son côté, il fait tout bien comme il faut, alors Malko של אילון il aide, qu'il otiote, les pierres deviennent des mots, les mots deviennent des phrases, les phrases ils ont un sens, et c'est exactement comme le machal qui est dit par le Chovot al-Ravot, quand le Chovot al-Ravot il veut parler des gens qui disent que le monde est écrit tout seul. On donne le machal de quelqu'un qui a trouvé un très joli poème, une très jolie écriture de philosophie. Il va dire quelqu'un a pris une bouteille de l'encre, il a versé sur le papier, c'est ça qui a créé le poème. Personne ne peut accepter ça. Mais en vérité, quelque part, ça existe. C'est à Even Jolam Yad Yerushalayim. Si la personne de son côté, il fait l'effort maximal de ce qu'il peut faire, alors après, Akadosh Baruch Hu lui donne des facilités énormes, incroyables. Incroyables. Il faut juste faire de son côté tout ce qu'il faut et tout ce qu'on peut. Et quand on fait ça, on a des ouvertures qu'on ne peut pas s'imaginer. Ça roule, ça va y mais le cerf, c'est l'olaire, vous comprenez? Il y a l'olaire, c'est-à-dire ça marche, mais il y a le cerf, ça roule, ça voyage, voilà, ça vole. Aujourd'hui, on aurait dit ça va se voler. Les 80 shana et 400 shana, je vais quand même dire un petit mot là-dessus, on a dit que les masses, c'est l'opposé des Samech Mem. 480, c'est la valeur numérique de l'âme et du, de l'âme et du taf. Là, Shlomo Amelech est arrivé à gagner les koach d'un côté comme de l'autre côté, Sam Venukve. Tout ça, c'était fait comment? Tout ça a été fait avec un préparatif. החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני שמתפללים. עניין בהתבוננות, שהייה, réflexion, avant de faire, comment faire, devant qui on est en train de faire, pour qui on fait, tout ça, ça fait que la personne, il arrive à ça, qui dit le Rabbi Yonah et le Shulchan Aruch, il amène, il arrive à être tout à gâche-mieux, ça veut dire qu'il sent qu'il n'est rien du tout. Pshot nishmatcha, pshot gufcha me'al nishmatcha, dit Rabbi Yonah. Tu vas te déshabiller. L'anshama et le corps, ils seront séparés. Ça, c'est la madriga des chassidim, Arishonim, Shaïl Shoim, Sha'achat, les fnei tfila. Ils avaient besoin de 1 heure après la tfila pour se réhabiller. D'ailleurs, pour remettre leur neshama dans leur corps. Même dans les niveaux des tzadikim, il y a des niveaux différents, c'est évident. Pas tous les tzadikim ils sont au même niveau. Il y a des tzadikim qui sont Ifdei Hashem, et ils travaillent aussi sur Midat HaAnava, mais ils n'arrivent pas au niveau de Moshe Vanachnuma. Ils sont encore, ils ont quand même quelque chose. Hein. Après tout, on a quand même bossé, hein, on s'est fatigué, on a souffert, on a investi. Donc, je suis là. C'est vrai que Hachem m'a aidé. Et si on est un peu plus honnête, on dit, c'est vrai que moi j'ai fait aussi quelque chose. C'est Hachem qui a fait la majorité. Mais les tzaddik amiti,
l'Oïd Hashem Amiti, il arrive au niveau de compréhension de quoi? De Koach Ma, Chochma, Anachnu Ma, Aïn, En Kamocha, En Kemasecha. Ils sont combien que Me'at? C'est Aïn. Me'at, c'est quand même un peu. Même niveau Aïn. Alors on a bien dit, quand quelqu'un il est en niveau Me'at, déjà il y a un Mikdash. Mais quand quelqu'un il est Aïn, ça veut dire qu'il est cool le Mikdash. C'est la différence. Tant que la personne il est stam un ave ordinaire, elle va y aller nous, mais quand il est un ave, donc dans Midat un ave, Akouch il est déjà avec lui, Akouch il s'y porte bien, il a de la place aussi. Mais il prend aussi quand même quelques places, il prend aussi un peu de place, parce qu'il est quand même quelque chose. Il est Afar, il est Eifer, il est Machou. Mais à partir du moment qu'il est Aïn, ça veut dire qu'il est 100% de Kedusha. C'est comme Moshe Rabbeinu, il s'appelle Isha Elokim. Mais c'était juste une clipa. Tout était Elokut, tout était Elokim. Les deux sortes de chalonot, de fenêtres sur lesquelles on a parlé, les fenêtres de Targum Yonatan et les fenêtres de Chazal. Les fenêtres de Chazal, ils parlaient de quoi? Les fenêtres qui sont étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur. Là, on parle des niveaux de tzadikim qui sont me'at mina me'at. Très peu de tzadikim arrivent à quel niveau? Au niveau des haïm. Mais c'est seulement ces tzadikim-là qui se sont haïm. C'est eux qui font quoi? Qui font vivre le monde entier. La Gemara dit, Kol ha'olam kulo eino nizon ela b'zchut Chanina Beni. Pourquoi? Parce que Chanina Beni, il était justement à ce niveau-là. Il était kloum. Il était kulo emuna. מי שאמר לה שמן וידליק, הוא יאמר לה חומץ וידליק, זה הפירוש כי רב חנינא בן דוסה, il était complètement déconnecté de toute la loi de la physique. Tout ce qui est loi des molécules quelconques, ça lui dit rien du tout. Pour lui, il y a une seule chose. Ein oid milvad oid. C'est grâce à lui que le monde entier il est maison. Ça c'est le Chalonim Shkufim Atumim système Chazal. Mais le système de Yonatan Ben Uziel, c'est le système de majorité des tzadikim. Et la majorité des tzadikim, d'ailleurs, déjà, qui sont quoi? Me'at. Aujourd'hui, il y a une nouvelle race de tzadikim qui sont gdolim. Arav Agaon Agadol. Pas seulement Arav Agaon, pas seulement Arav Tzadik, et la Tzadik Agadol. À partir du moment qu'il y a Gadol dans les coins, ça remet en question la tzadikout. והבית בהיבנותו אבן שלמה, מסע נבנה, toujours ça roulait, ומכבות, גרזן, כלי ברזל, לא נשמע בבית בהיבנותו. On n'a pas besoin de ברזל. C'est quoi cette histoire de ברזל? L'histoire de ברזל. Les basés, c'est un Gemara dans Brachot d'Aflamedal et Amontage. On parle ici d'une personne qui dit Shma, Shma, des fois. Alors, אמר לי אף פאפה לאביי, ודילמה מעיקר הלא כיוון דעתי ולבסוף כיוון דעתי. Peut-être au début, tout simplement, il n'a pas arrivé à se concentrer. Et c'est pour ça qu'il a redit le chemin avec la kavana qu'il faut. מה יש? להפך, תשמח שהבן אדם לוקח ברצינות מה שכתוב בשולחן ערוך, prend sérieux, qu'il faut être מכוון סעד, דון הכל היה, הווה ויהיה, תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, א', אחד יחיד ומיוחד, ח', שיבה ריקים וכיסא הכבוד על גביהם, ד', 4 כנפות הארץ. C'est bien. La personne s'est repris. אמר לי, il a dit à Baye, חברותא כלפי שמיא מעיקה. Ça veut dire ça, tu es un copain avec Kadosh Baruch Hu, c'est ton copain. Des fois tu penses, qu'est-ce que tu lui dis, des fois tu ne penses pas. Ilo kiven dati mikara. S'il n'a pas eu la kavana depuis le départ, machinan lei bemarzafta de nafcha a de mechaven dati. Marzafta de nafcha. Marzafta c'est un marteau, c'est un piquet. Là, je dis makevet, la makevet de Yahel. Elle est traduite marzafta. Yael, je te révéra Keini.
Donc on prend un marzafta comme ça, des nafra, un forgeron, on lui tape. Et comme ça, il va avoir la kavana bien comme il faut. C'est pas à récupérer. C'est pas quelque chose qui, des fois, on fait, des fois, on ne fait pas. Moi, elle raconte dans Barachot Daf Memchet Amud Aleph, Abaye ורבא אבוית וקמי ברבא. רבא était le Rebbe. Il était petit. אמר לו רבא למי מברכים? אמרי לי לרחמנה. של הברכה של תורת הקדוש ברוך הוא. ורחמנה היכא יתיב, הוא לקדוש ברוך הוא. רבא אחרי לשמי תללה. רבא, il a montré avec son doigt vers le toit, vers là-haut. Abaye nafak libra achvek la peshmaya. Abaye, il est sorti dehors, il a montré vers le ciel. Ma perouche la sipour azé, je ne sais pas. Il y a une chose qui est claire. Abaye, même quand il était enfant, il savait en clair avec qui il a affaire. Il ne passe même pas par les toits parce que ce n'est pas assez clair. Il sort dehors et il monte les cieux. Il ne veut aucune séparation entre lui et entre Akadosh Baruch Hu. C'est ça les sous-entendus qui sortent de cette histoire. Mais comme vous voyez, les détails, c'est très profond. C'est ça qui a marqué là-bas d'Afnachet. Alors, comprenez, ici, c'est Abaye qui parle avec Rav Papa qui lui a posé la question. Abaye lui dit En chavruta klape shmaya. Et là, machina le bemarzafta de nafra. Shlomo Amelech, il a réussi à amener tout le monde vers une concentration tellement forte, la Avodat Hashem, qu'il n'avait pas besoin de kol ha-barzel be'ibanoto. Il n'y avait pas kol ha-barzel be'ibanoto. Sans taper, sans avoir besoin de se servir des makavot, rabotai. Makavot, exactement le même terme, lo nishma be'ibanoto. Tout est passé dans l'automatisme, dans le bon sens. Personne, il avait besoin de récupérer, de se reprendre, de se remettre. Il n'y avait pas chavruta. De tout, klapei shmaya. C'était fait dans le sens de yira mouchletet sans avoir besoin de passer par des coups de marteau sur la tête, quelconque. Ça, c'était la réussite de Shlomo dans le binyan de Beth Amikdash. Juste un point qui n'est pas lié en direct, mais je trouve nécessaire de dire. Souvent, quand on parle de Rabbi Hanina ben Dossa, les gens, ils voient devant eux une sorte de Baal Mofet, Baba Velaz, qui est en train d'avoir des miracles extraordinaires, des chalotes de Shabbat qui poussent dans son four, des vinaigres qui servent comme de l'huile. Sa femme lui demande de l'argent, il y a une pied d'or qui tombe d'en-haut, des chèvres qui amènent des ours, il les pleut. Il faut bien savoir que Rabbi Hanina ben Dossa, malgré qu'il n'a pas des enseignements halachiques à lui, sauf qu'ils ne sont d'une seule fois dans la Mishnah, il n'a pas arrivé à son madriga qui est arrivé sans l'étude de la Torah et surtout sans le dikduka halacha. On a bien vu dans l'histoire de la pierre que la première réaction qu'il a, c'est pas de courir dans les rues d'Yerushalayim et de dire à tout le monde regardez quel miracle. Pile les pleuils, en 30 secondes, moi avec la pierre, on se trouve à Yerushalayim. Il a un souci, Choshen Mishpat. Ma aussi. לקחתי פועלים, אני לא מוצא אותם, אמרתי שאני אשלם להם, אני לא יודע מה לעשות. Et il ne s'est pas satisfait d'aller voir un petit rave, un motz ou un dayan. Il est allé tout de suite vers où? Vers l'Ishkat Agazit, pour voir les grands Sanhedrin. Pour Rabbi Hanina ben Dossa, une question halachique de payer un poël, ça lui agace tellement qu'il ne trouve pas menoucha l'atzmo, après avoir un miracle extraordinaire pareil, tant qu'il ne va pas consulter les Sanhedrin de l'Ishkat Agazit. Ça c'est Dikduka halacha. Un Yerushalmi nifla, dans Masechet Dmaï, Perek Aleph halacha Gimel. Les gens lui racontent qu'après ben Dossa, il était assis de l'El Shabbat, en train de manger son souda de Shabbat. Et dans un coup, son table a écroulé. Il tombe par terre.
C'est pas étonnant. Quelqu'un qui est tellement riche, Nistan et son table, il avait besoin de Yeshua Verachami. Donc c'est pas étonnant qu'il tombe, c'est étonnant qu'il tient. Raconte les Yerushalmi, ça c'est pas très clair, j'ai pas très bien compris comment ça s'est passé, mais en tout cas, Rabbi Hanania ben Dosa, évidemment, il n'a pas pensé une seule seconde que la table il a tombé parce qu'il est yachan, ou parce qu'il est faible, ou parce que les bois il était mangé par des vers de terre, ou je sais pas quoi. Quand la table de Rabbi Hanania ben Dosa il tombe, la seule pensée qui lui agace, c'est certainement j'ai fait quelque chose qui était chez l'Okedim. Bekitsour, alors on a évoqué un problème de Trumot ou Masrot. C'est parce que la rabbinite, ils sont empruntés chez les voisins une épice. C'était pas clair si l'épice il était prélevé ou pas prélevé Trumot ou Masrot. C'est pour ça que la table il a tombé. Je crois que c'est la rabbinite qui lui a dit. Alors après, il a dit à la rabbinite, mais moi j'ai l'habitude vendredi de faire un tnaï, là il m'a fracha les mafréa, qu'ici il y a quelque chose qui était oublié, qu'on a oublié de prélever, les Trumot ou Masrot, ils vont s'appliquer depuis vendredi, parce que Shabbat, on n'a pas le droit de faire de prélèvement. Et si on fait un tnaï, mais Shabbat, on paie. Alors il a dit, après ben Dosa à sa femme, j'ai fait les tnaï. Donc les tnaï, il va s'appliquer maintenant pour l'épice. Si je sais maintenant que les épices, ils ont besoin de prélèvement, on prélève. Miyad, la table s'est reconstituée tout de suite. Ça, c'est le Digduka Aloche de Rabbi Hanania ben Dosa. Et c'est comme ça qu'on devient Rabbi Hanania ben Dosa. On apprend Seder Zraïm, Mishnayot, Rash, Rambam, Yerushalmi, Rambam, Derech Emune, Aloche, le Maïse, l'Ilmod, le Lamed, l'Ishmor et l'Asot. Après, il y a les anges qui arrivent. Mais la première des choses, il faut être Chotzev Bar. Il faut creuser dans la montagne. Et ensuite, il faut être Nosé Sabal. Et ensuite, on arrive au niveau des 30,000. וכל זה בתנאי שאדוני רם. ואני יש לי רק חוכמה, שזה כוח מה. Et grâce à cette כוח מה, on arrive à gagner Sam, le Nukva Delay, son problème.